Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure emblématique du cinéma français, Josiane Balasco. Actrice, réalisatrice et scénariste, elle a marqué le paysage cinématographique avec son humour unique et ses performances mémorables. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses rôles les plus marquants et l'impact qu'elle a eu sur la culture française. Restez avec moi pour découvrir les facettes de cette artiste talentueuse et son parcours inspirant. Josiane Balascovic est née le 15 avril 1950 à Paris. Elle passe son enfance dans le bistrot de quartier de ses parents d'origine yougoslave. Son adolescence est marquée par le décès de son père alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle découvre à cette époque l'existence d'un demi-frère qui vit en Yougoslavie. Attirée par une formation artistique, elle prend des cours de dessin puis découvre le théâtre par l'intermédiaire d'une amie. Rapidement, elle décide de s'y consacrer et prend des cours d'art dramatique. En 1976, elle rejoint la troupe du Splendide et se lie d'amitié avec Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte ou encore Christian Clavier. Elle commence à écrire pour le café-théâtre et invente des petits sketchs. La troupe rencontre son premier succès en 1976 avec la pièce Amour, coquillages et crustacés. 2 ans plus tard, un producteur suggère d'adapter au cinéma ce succès, sous le titre des Bronzés avec Patrice Lecomte à la réalisation. Le film sort en novembre 1978 et se hisse au sommet du box-office avec 2,5 millions de spectateurs. La troupe récidive avec un deuxième volet, Les Bronzés font du ski en 1979. Sur les planches, le Splendide cumule les succès avec les pièces Le Père Noël est une ordure, 1979, et Papy fait de la résistance, 1980. Le Père Noël est une ordure est également porté sur grand écran en 1982. Tous ces succès confèrent aux membres de la troupe une notoriété certaine. Puis, petit à petit chacun va prendre son envol. Dans les années 80, elle entame une carrière solo et va enchaîner les comédies dans lesquelles elle incarne souvent le rôle de la bonne copine, Les hommes préfèrent les grosses, La vengeance du serpent à plumes, Nuit d'ivresse. En 1989, elle varie les registres et incarne un rôle à contre-emploi dans Trop belle pour toi face à Gérard Depardieu. Ce rôle lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice. Elle tourne dans de nombreux films à succès, Grosse fatigue, Didier, Un crime au paradis, Absolument fabuleux, et obtient 2 autres nominations au César de la meilleure actrice pour Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, 1994, et Cette femme-là, 2004. En 2006, Josiane Balasco scelle ses retrouvailles avec l'équipe du Splendide pour tourner Les Bronzés 3, Amis pour la vie. L'actrice ne cesse de multiplier les collaborations tout au long de sa filmographie, Alexandra Leclerc, Maman, Mona Achache, Les Gazelles, Éric Lavenne, Retour chez ma mère, Lionel Stekete, Les nouvelles aventures de Cendrillon. En 2016, elle tourne sous la direction de sa fille Marie-Lou Berry et lui donne la réplique dans Joséphine Sarandie. En décembre 2017, elle est à l'affiche de Garde alternée avec Valérie Bonneton et Didier Bourdon, réalisée par Alexandra Leclerc. Parallèlement, Josiane Balasco mène une carrière de réalisatrice depuis le milieu des années 80. Elle signe son premier film, une comédie noire, Sac de nœuds en 1985. En 1991, son 3e long-métrage Ma vie est un enfer dépasse le million d'entrées. En abordant le thème de l'homosexualité féminine, elle triomphe avec Gazon maudit, 1995, qui lui vaut de décrocher le César du meilleur scénario original. En 2004, elle écrit le scénario du film Cliente, l'histoire d'une quinquagénaire qui a recours à des escort boys, mais ne trouve pas de financement. Elle décide alors d'en faire un roman qui rencontre un vif succès. Elle réalise son projet 4 ans plus tard en 2008, avec Nathalie Baye dans le rôle de la cliente. En 2013, pour son 8e film elle fait appel à Michel Blanc pour lui donner la réplique dans Demi-sœur. Au théâtre, elle écrit et met en scène de nombreuses pièces, Dernier appel, Tout le monde aime Juliette, Un grand moment de solitude. En 2016, elle est seule en scène et interprète un rôle plus sombre, dans La femme rompue de Simone de Beauvoir. En septembre 2024,
elle partage l'affiche de Quand vient l'automne, le dernier film de François Ozon avec Hélène Vincent. Côté vie privée, Josiane Balasco a 2 enfants de son union avec le sculpteur Philippe Berry, frère de Richard Berry, Marie-Lou née en 1983 et Rudy née en 1988 et adoptée à l'âge de 3 ans. En 1999, sur le tournage du film Le Fils du Français, elle rencontre Georges Aguilar, un acteur amérindien. Le couple se marie en juin 2003. En conclusion, Josiane Balasco est une figure emblématique du cinéma français, dont le talent et l'engagement ont marqué plusieurs générations. Sa carrière, riche de rôles variés et de réalisations, témoigne de sa passion pour l'art et de son désir de défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Que ce soit à travers ses performances sur scène ou à l'écran, elle continue d'inspirer et de divertir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son parcours fascinant.